Les Boko Haram viennent dans la nuit, environ de 2 heures de nuit comme ça. Ils viennent, ils enlèvent nos filles, ils tuent nos enfants, nos frères, nos femmes. Pendant des années, Malou Matapa et sa famille, 19 personnes en tout, ont tenu. Ils sont restés à Walassa, leur village, situé à quelques kilomètres de la frontière nigériane. Malgré les attaques récurrentes de Boko Haram, qui sont au cœur des préoccupations des électeurs de la région. Ils viennent, ils enlèvent nos filles, ils tuent nos enfants, nos frères, nos femmes. Ils prennent nos bétails et puis ils viennent notre bien de la maison. Tous, ils enlèvent, ils brûlent la maison. Jusqu'au jour où, en 2018, les islamistes ont enlevé 2 de ses neveux. Il a alors tout laissé derrière lui, son champ, son bétail, ses souvenirs, pour le village de Mémé, plus sûr, toujours dans le département de Mayo-Sava, dans l'extrême nord du Cameroun. La première année, les ONG nous ont aidés. Le Croix-Rouge nous a aidés, ils nous donnent le riz, les super céréales comme ça. À la fin, lui aussi, parce qu'il ne prend pas toutes les charges de ces gens, leur projet est fini. Aujourd'hui, il se débrouille, va cueillir de quoi manger en brousse, vit de petits boulots. En tout, quelques 4000 habitants de Walassa se sont installés ici, près de 800 familles. Les autorités de Mémé leur ont accordé des terrains pour qu'ils puissent bâtir des maisons. Kamsouloum Blama Madi était le chef d'un quartier de Walassa. Lui aussi a quitté son fief. Il s'attelle aujourd'hui à maintenir la cohésion entre les déplacés et les habitants de Mémé. Nous vivons ici en paix avec nos frères de Mémé. Mais je dis toujours qu'il faut rester vigilant. Si quelqu'un voit une personne qu'il ne connaît pas ou observe un comportement suspect, il faut qu'il vienne m'en parler. C'est comme ça qu'on peut éviter le retour du mal. Ce que nous voulons maintenant, c'est une paix durable pour pouvoir retourner un jour chez nous, cultiver nos champs et vivre comme avant. Boko Haram a commencé à frapper le nord du Cameroun en 2014. Selon les derniers chiffres du HCR, près de 500 000 personnes sont déplacées dans l'extrême nord du pays.